une fois qu'on a fait ça, quelle est la deuxième étape? Deuxième étape, il faut résoudre l'équation en grand X de Z. Donc, concrètement, ça veut dire isoler grand X de Z. Voilà ce que ça veut dire. Facteur de Z moins 2. Celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le met de l'autre côté, mais on le met comment de l'autre côté? Plus, on ajoute Z. Donc ça fait Z plus Z sur Z moins 1 au carré. Et ensuite, comme tout à l'heure, le Z moins 2, on le divise, on ne le soustrait pas. On le divise parce que c'est multiplié. Donc on divise tout par Z moins 2. Donc ça me donne Z sur Z moins 2 plus Z sur Z moins 2. Non. Alors qu'est-ce qu'il y a entre Z moins 2 et Z moins 1 au carré? Parce que vous avez divisé par Z moins 2. Eh bien oui, c'est multiplie. C'est Z moins 2 fois Z moins 1 au carré. Et ça y est, vous avez validé l'étape 2. On a résolu l'équation en grand X de Z. Alors par contre, si là c'est un petit peu plus simple que tout à l'heure, ce qui va être plus délicat, vous le voyez, c'est de trouver le fameux original. Alors au début non, parce que ça, tout de suite, là vous dites, ah oui, ça c'est le géométrie de 13/2. Donc là, facile, 2 puissance n. Par contre, c'est là où ça va nous poser problème. Et là, eh bien, nous revenons à une technique qu'on a appliquée 2 fois. Et j'avais laissé un petit peu de côté parce que je savais que j'allais revenir sur ce type de résolution. Pour trouver le signal qui se cache derrière ça, il faut faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples.